Ce jardin me procure beaucoup de bonheur. C'est un jardin qui ne ressemble à aucun autre. Je l'arpente tous les jours, 10 fois par jour, depuis, on va dire, 50 ans. C'est une joie de se réveiller le matin, de voir de sa fenêtre ce magnifique jardin. J'adore le matin. J'adore me promener à Érignac le matin parce que là, la nature se réveille. La nature est magnifique. C'est mon moment préféré de la journée. Ce jardin a été créé par mon père dans les années 60, en 1960 à quelques années près, d'après le jardin qui avait été fait au XVIIIe siècle, jardin à la française, qui avait été remanié en jardin anglais au XIXe, c'était la mode des jardins anglais au XIXe, et pas entretenu du tout au début du XXe siècle. Donc mon père a vécu là quand il était jeune et s'est dit, lorsque je pourrai le faire, je les remettrai en état. Il s'est aperçu quand il a pu le faire qu'on ne pouvait plus le remettre en état parce qu'un jardin qui n'est pas entretenu ou mal entretenu depuis une génération, on ne peut rien en faire. Donc il a eu l'audace, il a rasé le jardin pour en faire un autre à son échelle, à son image. Monsieur Sermadiras recherchait un chef jardinier. Je ne savais pas où était Érignac, je n'avais jamais entendu parler d'Érignac. Et lorsque j'ai rencontré Monsieur Sermadiras, on a parlé du jardin. J'ai découvert un homme passionné et j'ai été invité ensuite à venir un week-end pour découvrir les jardins. Et je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai fait « Oh là là, celui qui travaille là-bas, quelle chance il a, c'est fantastique quoi ». À chaque mètre que je faisais, je découvrais quelque chose de formidable. J'avais du mal à y croire. Donc j'ai découvert la région et les jardins en même temps et je suis tombé amoureux. Ça ne m'a pas lâché depuis. Je me souviens très bien la première fois où je suis venue à Érignac. Je suis venue avec ma fille qui avait 1 mois. Ce que j'ai trouvé absolument incroyable à Érignac, c'était l'allée des Charmes qui était toute petite et que je vois aujourd'hui, 30 ans plus tard, à sa taille magnifique et majestueuse. Ce que je préfère, c'est l'allée des Charmes. C'est vraiment les Champs-Élysées des jardins. C'est vraiment la plus belle année et j'y passe 10 fois par jour ou 20 fois par jour et chaque fois une émotion. C'est vraiment extraordinaire. Le dessin de cette allée des Charmes est tellement original, c'est innovant parce qu'il a tracé l'allée de Charmes en spirale avec au bout des cylindres d'if. Ça ne ressemble à aucun autre jardin.
Effectivement, ce jardin a quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il a été fait par un homme exceptionnel. Gilles Sermadiras, qui a créé ce jardin, l'a rêvé pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il est né ici et pendant 40 ans, il a rêvé à un jardin qui n'existait pas. Et puis, passé ces 40 ans, il a eu les moyens de mettre en œuvre et de réaliser ses rêves. Alors petit à petit, évidemment, il n'y connaissait pas grand-chose, il a essayé de se faire aider, mais en fait, c'est lui, c'est son âme d'artiste qui a pris le dessus, et puis petit à petit, il a commencé à créer le jardin. Et donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Il a eu la patience de créer, et puis de voir se développer son jardin petit à petit. Et il a mis 40 ans pour obtenir le jardin qu'il voulait, quoi. En fait, ce monsieur, c'était son jardin. Quand vous voyez le jardin, vous voyez le monsieur. Voilà. Très ordonné, très architecturé, mais très rêveur, très artiste. J'ai accroché sur le jardin et sur l'homme, quoi, hein. Souvent, je le vois encore dans le jardin, hein. Et donc, en fait, on n'est que la continuité de ce rêve. Alors, Érignac appartient à ma famille depuis 500 ans. Ça n'a jamais été ni vendu ni acheté. Nous sommes tous nés dans la maison et tous étaient baptisés dans la chapelle. Mon fils, le dernier, il a 14 ans. Alors, lorsque mon père s'est attaqué à ce jardin, il a acheté des plantes tout petites, des charmes, des ifs au début, il les a achetés à 30 cm de haut. Il avait acheté ça dans une grande pépinière aux environs de Paris et il les a fait venir par le train. Il avait demandé à tous les paysans à côté, à une trentaine de personnes, de venir nous aider pour planter dans le jardin tous les végétaux. Et à l'époque, c'est impensable aujourd'hui, les gens étaient tellement gentils, ils sont venus pendant 3 jours pour planter le jardin avec nous. Mon père avait fait au départ des croquis, bien sûr, sur papier, une maquette ensuite en carton. Et il avait fait en plus, après, des prototypes en bois pour qu'ils se rendent compte de ce que ça pouvait être. Il fallait beaucoup d'imagination pour savoir que 20 ans après, ça allait donner ce que est Érignac actuellement. Le cœur du jardin fait 3 hectares. C'est une succession de terrasses. Donc il y a plein de niveaux différents, des angles de vue différents partout et ça change sans arrêt. On peut tourner dans le jardin pendant une journée, on verra toujours des choses différentes. En plus de ça, c'est la lumière. Il y a une lumière exceptionnelle, que ce soit en hiver comme en été, enfin n'importe quelle saison. Et donc avec ces angles de vue différents, cette lumière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors ce que je trouve extraordinaire à Érignac, c'est l'eau, ce sont tous ces bassins et cette fraîcheur qui justement apporte de la douceur aussi à cette nature très apprivoisée. Et ça, c'est absolument magnifique. Alors les jardiniers sont vraiment des artistes, sont des sculpteurs. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de bons jardiniers, j'en ai un depuis 15 ou 16 ans qui est formidable et qui a monté une équipe. C'est-à-dire nous avons 6 jardiniers de grande valeur, ce sont des gens qui aiment leur métier, qui aiment Érignac et qui taillent tout à la main. Ils veulent le faire à la main parce que c'est beaucoup mieux fait et j'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense que ce jardin ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas une équipe unie et soudée. À savoir qu'on a le même but, on a la même passion, le même amour pour ce métier et pour la nature. Dans notre métier de jardinier, on peut se faire plaisir tous les jours, quel que soit le travail. Si on aime le travail bien fait, si on aime faire plaisir aux visiteurs par exemple. Et donc c'est le cas de toute cette équipe qui, jour après jour, entretenons ce jardin. Je travaille beaucoup avec M. Patrick Sermadiras, donc le propriétaire des jardins et du manoir. On est tout le temps ensemble. Bon, c'est quelqu'un qui est très maniaque et qui aime les choses bien faites, fignolées, donc ça tombe bien, moi je suis un petit peu pareil. Donc on est toujours sur la même longueur d'onde. Tous les jours de l'année, on parle du jardin,
Donc on l'informe sur tout ce qui est fait, lui nous informe sur ce qu'il a vu et que nous on n'a pas vu. Il a une façon de voir les petits détails, qui me dit voilà Laurent j'ai vu ça, donc on note et tout. Voilà. On travaille vraiment en symbiose, quoi, hein. On est complémentaires, quoi. Voilà. Et ça se passe très bien. Un jardin, c'est pas statique, ça change tout le temps. Et j'aime l'agrandir, j'aime faire des nouvelles choses. Chaque année, il y a des nouvelles choses. C'est pour ça que les gens viennent et reviennent surtout. Ils m'encouragent à le faire. J'ai envie, c'est vrai. Mais de voir autant de gens me remercier de ce que je fais à Érignac, c'est fantastique, c'est très stimulant. Ce qu'il y a de magique dans mon jardin, c'est qu'il est reposant. On se sent bien, on se sent au calme, on ne peut pas être nerveux en visitant ce jardin. Il est apaisant, il vous met de bonne humeur. Alors, ce que je préfère à Érignac, ce sont les endroits un petit peu secrets. Et évidemment les jardins de fleurs. Et c'est justement ce que j'ai voulu apporter à Érignac, ce côté poétique, ce côté plus romantique, ce côté justement un peu plus fragile que ce jardin très très structuré où l'on ne trouvait pratiquement aucune fleur. J'ai créé ce potager et ce jardin fleuriste pour enrichir ce côté familial et pour pouvoir montrer aux visiteurs que nous-mêmes, on pouvait également utiliser les légumes, on pouvait faire des bouquets, puisque des bouquets, on les retrouve à la maison, on les retrouve à l'accueil, on les retrouve dans l'allée de la Vierge, on les retrouve à la chapelle. Je pense que tout est magique à Érignac. Alors j'ai toujours des pensées très affectueuses pour mon père, plus qu'affectueuses, d'amour, tous les jours et 50 fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre. Donc je parle de lui forcément constamment, puisque c'est lui qui a fait ce jardin, même si c'est moi qui l'entretiens, qui l'ai agrandi, etc. Enfin, la base du jardin, c'est lui. Et je lui parle tout le temps à lui, alors encore autant à lui qu'au jardin. Mon père, pour moi, ne sera jamais mort. Il existe à Érignac. Le jardin est exactement ce qu'il avait prévu.